Fils de dictateur, il a hérité d'un régime de terreur qu'il a tenté de préserver. Voici l'histoire de Jean-Claude Duvalier, l'apprenti dictateur. Né en 1951 à Port-au-Prince, capitale d'Haïti, Jean-Claude est le seul fils de François Duvalier et de Simone Ovide. Alors qu'il n'a que 6 ans, son père s'empare du pouvoir et met en place sa dictature. Il éradique toutes les oppositions, massacre ses adversaires et crée une milice privée, inspirée de la Gestapo, les tontons Macoutes, qui font régner la terreur dans le pays. Après 1964, Duvalier prend le titre de président à vie et fait de son régime une dictature héréditaire. Souhaitant créer une dynastie, il désigne son fils Jean-Claude comme héritier. En 1971, après la mort de son père, Jean-Claude devient automatiquement président à vie d'Haïti. Âgé de 19 ans, il est le plus jeune chef de l'État au pouvoir dans le monde. Au début, il est épaulé par sa mère et sa sœur, qui assurent une sorte de régence. Déconnecté, il mène une vie de playboy et se lasse des affaires de l'État. Avec le temps, il assume totalement le pouvoir et maintient la dictature brutale de son père. En 1980, il épouse Michelle Bennett, une riche héritière, avec laquelle il a 2 enfants. Cette dernière dépense sans compter et dilapide les ressources du pays, sans le moindre scrupule. Pendant qu'une bonne partie du peuple vit dans la misère des bidonvilles, le couple Duvalier vit dans le luxe et l'opulence. Le 7 février 1986, après plusieurs émeutes, les Haïtiens se révoltent et renversent le régime. Exilé en France, Jean-Claude Duvalier tente à plusieurs reprises de revenir dans son pays. C'est chose faite en 2011. Accueilli par ses partisans, il est immédiatement arrêté et poursuivi pour corruption et crimes contre l'humanité. Il meurt avant la fin du procès en 2014, à l'âge de 63 ans. Héritier d'un régime cruel, il a transmis son héritage à son fils Nicolas, qui a l'ambition de ramener sa famille au pouvoir.